Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue sur le plateau consacré à l'invité de la rédaction sur M241 TV, la web télévision. Aujourd'hui, nous sommes avec Maïs Moussi, économiste, avec qui nous allons faire un bref bilan du plan de relance de l'économie nationale selon Maïs Moussi. Maïs Moussi, bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, très rapidement, quel bilan faites-vous du plan de relance de l'économie nationale ? Le plan de relance de l'économie est un plan qui a été initié par le gouvernement au sortir de l'élection présidentielle de 2016 et de la chute des cours du pétrole qui ont affecté l'économie pour impulser une relance. Ce plan a ceci de particulier que le gouvernement s'est fixé dans 4 axes des objectifs quantitatifs, avec 11 principaux objectifs qui devaient être remplis pour l'année 2019. Nous avons réalisé un exercice d'évaluation des politiques publiques qui est un exercice citoyen parce que nous estimons que chaque Gabonais a le droit effectivement de s'exprimer sur ces questions et de donner son opinion. Et nous avons évalué chacun des 11 objectifs que le gouvernement s'est fixés. À l'issue de notre étude, nous avons constaté que sur 11 objectifs, il y en a 2 qui ont été atteints, ça fait environ 18%. Il y en a 7 qui ne l'ont pas été, c'est à peu près 64%. Et il y en a deux autres qui ont été partiellement ou très partiellement réalisés. Et la question que nous posons à l'issue de cet exercice, c'est de savoir, dès lors que le gouvernement a estimé qu'il fallait remplir 11 objectifs pour réaliser le plan de relance, et que seulement 2 objectifs ont été atteints à ce jour, est-ce qu'on peut véritablement parler dans ces conditions d'une relance de l'économie? Et sur quoi se baserait-on pour dire que l'économie est relancée? Pour vous, le bilan, il est négatif? Ce n'est pas pour moi. Parce que c'est un bilan vu par vous, mais ici. Mais ce n'est pas moi qui calcule la croissance du pays. Lorsque le gouvernement dit qu'en 2019, la croissance doit être de 5% et qu'en 2019, la croissance annoncée est de 2%, on peut tourner ça dans tous les sens. Ce n'est pas un résultat positif. En tout cas, ce n'est pas l'objectif du gouvernement n'a pas été atteint. La croissance, le taux de croissance est calculé par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, est calculé par des organismes multilatéraux comme le FMI. Ce n'est pas Maïs Moussi qui calcule la croissance. Par contre, Maïs Moussi regarde si les objectifs que le gouvernement s'est assignés, il les a remplis. De la même façon, le gouvernement s'était engagé pour 2019, entre 2017 et 2019, à créer 30 000 emplois dans le secteur privé dans le pays. Lorsque nous regardons, il n'y a que 4 000 emplois nets qui ont été créés dans le secteur privé. Et dans le secteur public, on a eu des destructions d'emplois à cause des politiques de réforme qui sont en cours actuellement. Donc, lorsqu'on fait 4 000 au lieu de 30 000, selon les chiffres même des autorités publiques, on peut difficilement dire que c'est un succès et que l'objectif a été atteint. Alors aujourd'hui, moi ici, on se rend compte que vous avez plutôt un bilan sombre par rapport à l'optimisme du gouvernement gabonais dont vous faites part d'ailleurs. Vous savez, l'économie a ceci de particulier que ça correspond à une réalité dans la vie des gens. Moi, je suis aujourd'hui au Gabon, j'ai été dans les quartiers il y a quelques semaines, je vais voir un certain nombre de dirigeants d'entreprises et même des organisations multilatérales. Effectivement, nous ne sommes pas dans les difficultés que nous avons connues immédiatement après l'élection présidentielle en 2016, mais les gens ne sentent pas de relance économique. Donc, aussi, lorsque un gouvernement met en place un certain programme pour impulser la relance, je pense qu'il est bon que tout le monde regarde un peu pour voir si on va dans la même direction, si on va dans la bonne direction, et s'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, l'évaluation qui est faite peut permettre d'ajuster le tir pour faire les choses un peu mieux. Personne dans le pays ne souhaite qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois dans le secteur privé. Lorsqu'on n'atteint pas les objectifs, on est tous tristes parce que ce sont les gens qui sortent des universités, ce sont des gens qui sont en situation d'emploi qui perdent un travail et donc on a tous à cœur de faire en sorte que les choses aillent dans la bonne direction. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi que les autorités de ce pays acceptent que elles n'ont pas la science infuse ou le monopole de l'intelligence dans ce pays et acceptent aussi les propositions que d'autres compatriotes peuvent faire pour faire avancer les choses, notamment en ce qui concerne l'emploi qui est une situation compliquée pour beaucoup de gens dans ce pays. Alors 30 000 emplois, vous l'aviez dit, enfin selon le gouvernement prévu entre 2017 et 2019, 4 000 seulement créés. Est-ce que ces 4 000-là ne sont pas déjà des chiffres encourageants du gouvernement?
Nous parlons là des emplois privés. Donc, on a eu un solde net, une création nette d'emplois de l'ordre de 4 000. Mais si on regarde les emplois formels de façon globale dans le pays, c'est-à-dire on prend l'emploi public plus l'emploi privé, on se rend compte qu'en 2016, nous avions à peu près 200 000 emplois publics plus privés dans ce pays. Au moment où je parle, nous sommes quelque part autour de 195 000, si ma mémoire ne me trahit pas, peut-être 194 000. Ça veut dire qu'il y a eu des destructions d'emplois. Les gens ont perdu de l'emploi. Ce n'est pas parce qu'on a créé 4 000 emplois dans le secteur privé qu'au niveau national, nous sommes en situation de création d'emplois. Selon les chiffres même de la Direction générale de l'économie, si vous regardez ce qu'on appelle le tableau de bord de l'économie qui est fait chaque année par la Direction générale de l'économie, vous regardez les chiffres en 2016 et vous les regardez, ils en font un chaque année, vous regardez comment ça évolue. En global, nous avons des destructions d'emplois. Est-ce qu'on doit se satisfaire du fait qu'on a créé 4 000 emplois dans le secteur privé et dans l'administration publique, on en a peut-être détruit 10 000, donc on a un solde négatif de 6 000. Est-ce qu'on doit se satisfaire de cela ? Non, il faut mettre en place des politiques. Certes, en disant qu'on fait des destructions d'emplois dans l'administration publique, je suis de ceux qui pensent que l'administration publique est hypertrophiée. Et donc, il faut concentrer que les politiques de maîtrise de la masse salariale peuvent avoir du sens pour maîtriser la dépense publique. Cela dit, il faut créer des politiques pour véritablement impulser la dynamique dans le secteur privé. 4 000 emplois, c'est bien. Mais ce n'est pas assez lorsqu'au regard des personnes qui rentrent chaque année dans le marché du travail. Donc, à partir du moment où l'objectif n'est pas atteint, il faut remettre en cause l'objectif, interroger, réfléchir et faire en sorte que les objectifs de création d'emplois au niveau national soient suffisamment importants pour absorber tous les jeunes qui rentrent chaque année dans le marché du travail. Mais justement, ces jeunes-là dont il s'agit aujourd'hui, le gouvernement se penche sur la question et investit beaucoup plus dans le secteur de la formation professionnelle. Que pensez-vous de cette initiative du gouvernement? Parce qu'apparemment, à vous écouter, le tableau est plutôt noir dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait 2 points positifs sur 11. Donc, il y a quand même 18% de succès. Ça fait 82% d'échecs. Après, chacun choisit de quel côté il se place. Mais en ce qui concerne la formation professionnelle, je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il faut plus investir sur la formation professionnelle. Et investir de façon continue et de façon rigoureuse. Lorsqu'on regarde le plan de relance de l'économie, le gouvernement a marqué noir sur blanc qu'entre 2017 et 2019, on aurait dû construire dans ce pays 10 centres de formation professionnelle. 10. Aujourd'hui, au moment où je parle, il n'y en a aucun qui a été mis en activité. Il y en a 2, il me semble, qui sont en cours de construction dans la zone économique spéciale d'un COC. 3. Admettons, ils sont en cours de construction dans la zone économique spéciale d'un COC et c'est tout. Or, lorsque nous parlons de 10 centres de formation professionnelle... Et que pensez-vous justement de la réhabilitation des autres centres? Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre et j'y reviendrai. Lorsqu'on parlait de 10 centres de formation professionnelle, c'est 10 centres qui devaient être répartis sur le territoire avec des spécialités dédiées aux avantages concurrentiels de chaque province. Exactement. On devait avoir dans le nord des centres qui devaient être plutôt spécialisés dans les techniques agricoles parce que c'est un peu le poumon agricole du pays. On devait avoir dans le Goué-Ibindo des centres plutôt spécialisés dans la foresterie parce qu'on a beaucoup d'entreprises forestières de façon à avoir au plus proche des populations des centres de formation qui fassent pour le coup une adéquation entre la formation et les industries qui étaient présentes. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Donc, excusez-moi de ne pas me satisfaire de 3 centres lorsqu'on en a promis 10. Donc, je veux bien venir faire plaisir à certains, mais j'estime que mon pays mérite d'avoir ces centres de santé, mérite d'avoir ces centres de formation professionnelle, mérite d'avoir les meilleures universités de la sous-région. Je ne peux pas me satisfaire de ce que moi-même je suis allé voir dans ces établissements-là. Est-ce que dans ça, on ne pourrait pas voir en vous un certain pessimisme de la part de votre part? Parce qu'après, on se rend compte qu'effectivement, le gouvernement prend des initiatives, comme par exemple le nouveau code minier qui permet à ce qu'il puisse y avoir de l'investissement, faciliter de l'investissement dans ce secteur, le nouveau code des hydrocarbures qui a été remis et qui a permis d'ailleurs la signature d'un nouveau contrat d'exploitation de l'hydrocarbure dans notre pays. Est-ce que toutes ces initiatives ne tournent pas justement autour du plan de relance de l'économie nationale? Si vous m'aviez suivi dans la conférence que j'ai donnée, j'ai noté que s'il y a une filière où des efforts ont été faits, c'est notamment dans le domaine minier. Pourquoi? Parce que la production du point de vue quantitatif a fortement augmenté. On est passé de quasiment 3 millions de tonnes
à 5 millions de tonnes donc en termes de production. Aujourd'hui, nous avons 3 opérateurs, la Comilog, CMICIZ et Nouvelle Gabon Mining qui opèrent alors qu'à l'époque il y en a un. Et il y a un 4e opérateur qui est en train de s'installer. Donc dans le domaine minier, effectivement, surtout sur le minerai de manganèse, il y a des efforts. Et puis il y a le nouveau code minier que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus, qui est arrivé. Mais j'imagine que si on a fait un nouveau code minier, c'est pour rendre le secteur plus attractif. Donc moi, je n'ai pas de problème à le dire. En ce qui concerne le code pétrolier, nous sommes entre 2014 et 2019, nous avons eu 0 investissement dans le secteur Effectivement. Pétrolier. 0. On a estimé que c'est parce que le code minier, que le code des hydrocarbures que nous avions mis en place n'était pas suffisamment attractif. On a mis en place un nouveau code des hydrocarbures, il me semble, il y a 1 mois. Il y a 2 contrats qui ont été signés, mais le juge de paix, à mon avis, ça va être la réaction des marchés à l'appel d'offres sur les 35 blocs en offshore, en deep offshore, qui ont été mis en place. Si nous le réussissons, si nous arrivons à placer 2 tiers ou la moitié de ces blocs, on pourra définitivement dire qu'on a retrouvé de l'attractivité dans le secteur et c'est très important parce que nous avons une production pétrolière qui décline. Mais en attendant que cet appel d'offres soit conclu, qui est quand même le plus important pour le pays depuis les 20 dernières années, moi, je n'ai pas envie de me prononcer sur ça. J'attends de voir comment les marchés, comment les investisseurs répondront à ces appels d'offres et en fonction… Comment est-ce que ça va se comporter? Alors, très rapidement, la dernière question, Maïs Moïsi, que reprochez-vous finalement à ce système ou encore à l'État gabonais sur ce plan de relance de l'économie? Nous avons un pays à faire avancer. Nous avons un avenir à offrir aux citoyens de ce pays. Et donc, cet avenir est conduit par des personnes qui sont en situation de responsabilité aujourd'hui, qui prennent des décisions pour la collectivité. Nous sommes la collectivité, je suis la collectivité, vous êtes la collectivité. Et en tant que collectivité, vu que ces personnes sont censées être nos représentants, j'assure un rôle de vigie. Et lorsque mon pays se fixe des objectifs, comme lorsque mon enfant, ou quand je fixe des objectifs à mon enfant, je veille à ce qu'il les applique et il les réussisse. Si j'estime que mon enfant doit aller en classe supérieure, je fais en sorte d'être là au quotidien pour dire à mon enfant, il faut travailler, il faut atteindre des objectifs, les notes ne sont pas élevées, il faut peut-être adopter telle ou telle posture pour étudier ou pour évoluer en mathématiques. Je fais la même chose avec l'État. Parce que j'estime que lorsqu'on fait un plan sur 3 ans, pour lequel on met de l'argent, on met de l'énergie, on mutualise les départements ministériels pour aboutir à un résultat et qu'au final, on n'a pas les résultats escomptés, j'estime que ce n'est pas correct. Parce que l'argent qui est dépensé pour ce type de plan, c'est l'argent du contribuable. C'est le vôtre, c'est le mien. Et surtout lorsque, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a prévu de construire 30 centres de santé et qu'on n'en construit aucun, excusez-moi, il y a des conséquences dans la vie des gens. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas un centre de santé de proximité où ils peuvent y aller, ils doivent faire des kilomètres. Ça sert aussi à ça. Et on ne peut pas se satisfaire de ça. Il en est de même pour les écoles. Ça fait des années qu'on parle de l'adéquation formation-emploi. Dès lors qu'on ne met pas suffisamment de structures telles que prévues dans le plan, que nous avons planifié parce que nous savons que c'est ce qui est bon pour notre pays, dès lors que nous ne le faisons pas, nous mettons en danger des générations de Gabonais que nous poussons parfois à la délinquance ou à l'oisiveté parce qu'ils n'ont pas eu la formation qui leur permettrait d'avoir un revenu stable dans la vie. Merci beaucoup, M. Moïsi. Nous rappelons que vous êtes économiste et que vous étiez là pour que tous ensemble nous puissions faire un bref bilan de l'économie, du plan de relance de l'économie nationale vu par M. Moïsi. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. On se retrouve très prochainement, chers internautes, sur M241 TV. Au revoir.